Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle étude qui s'appelle De l'Égypte à la terre promise. Tout comme les Israélites en Égypte, nous devons apprendre à suivre notre berger, comme ils ont suivi Moïse, leur berger, à travers la mer Rouge, puis le désert, pour traverser le Jourdain et conquérir la terre promise. Voici notre vidéo numéro 1, De l'Égypte à la terre promise. Cette étude fait évidemment suite à l'étude sur où habitez-vous, en Égypte, à Babylone ou dans la terre promise, où la nouvelle Jérusalem peut être construite pour habiter le temple de Dieu. Étude que vous pouvez retrouver sur ma chaîne de vidéos sur YouTube. Le lien va être au bas de cette vidéo dans les commentaires. Lorsque nous avons étudié où habitez-vous, nous avons vu que ceux qui pouvaient sortir de l'Égypte étaient tous ceux qui avaient mis le sang de l'agneau sur le poteau des deux portes et du linteau de leur maison. Et j'ai comparé à ce moment-là cela à des croyants qui n'ont pas encore reçu le don du Saint-Esprit, car ils n'ont pas eu le baptême de la repentance encore. Mais tout de même, ils ont reçu Christ comme leur sauveur. Mais pas le baptême de repentance, qui est le baptême où nous décidons de ne plus vivre selon notre chair, mais plutôt de vivre par la foi sous l'influence du Saint-Esprit en nous, ou c'est-à-dire l'influence de sa grâce, qui veut dire euh, sa divine influence dans nos cœurs. Philippiens 2, 12 et 13 nous dit, ainsi mes bien-aimés, Paul nous dit, ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Pourquoi? Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc, il le fait par le Saint-Esprit en nous lorsque nous recevons le baptême de la repentance. Nous sommes baptisés sur le baptême de la repentance pour dire que nous allons maintenant cesser de vivre selon notre chair pour vivre selon l'Esprit de Dieu pour Dieu. Et ceci nous permet de construire la nouvelle Jérusalem où le temple de Dieu habite. Euh, Comme l'enfant prodigue, nous devons sortir de la porcherie pour nous diriger vers la maison de notre Père céleste, qui est pour nous la terre promise, où la nouvelle Jérusalem est construite et où la maison du Père est construite. Donc, OK, on a vu dans Où habitez-vous, au chapitre 21 de l'Apocalypse, verset 2, il est écrit, et je vis, Jean, l'apôtre Jean nous dit, et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse séparée pour son époux. Et au verset 22, il est écrit, et je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. OK? Mais pour que cela se produise, il faut se rendre à la terre promise. Donc, il faut sortir de l'Égypte, traverser la mer Rouge, le désert, le Jourdain et établir la maison de Dieu ou la Nouvelle Jérusalem. Aujourd'hui, nous commençons notre étude sur la façon dont Dieu a conduit son peuple hors d'Égypte en direction de la terre promise à travers la mer Rouge. En Exode chapitre 13, versets 17 et 18, nous lisons, lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduit point par le chemin du pays des Philistins. Donc Dieu ne conduit pas son peuple par le chemin des Philistins. Quoique le plus proche, ce chemin-là était le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Exode 13, que je viens de lire, versets 17 à 18. Aujourd'hui, nous allons étudier la signification physique et spirituelle de ces deux versets qu'on vient de lire. La signification physique, premièrement.
Nous voyons au verset 17, après la mort de son premier-né, c'est-à-dire Pharaon a incité le peuple de Dieu à quitter l'Égypte. Mais Dieu ne voulait pas qu'il passe par le pays des Philistins, bien que ce fût le chemin le plus court, comme j'ai dit, vers la terre promise. Selon les théologiens, cela aurait pris seulement le 3 à 10 jours de marche sans rencontrer la mer Rouge, qui était un obstacle devant eux. Okay? Mais simplement un jour de marche, ils seraient rentrés dans la terre promise. Enfin, le pays des Philistins comprenait un groupe de 5 villes nommées Gaza, Ashkelon, Ashdod, Ekron et Gath. Nous allons voir leur définition dans quelques instants. Et Dieu ne voulait pas qu'ils rencontrent les Philistins. Pourquoi? Parce que Dieu craignait que le peuple pourrait changer d'idée en voyant la possibilité de guerre avec les Philistins. Dieu savait que les Philistins étaient un peuple guerrier, viendrait contre eux pour les empêcher de leur passage à travers le pays. N'oubliez pas que les Philistins demeuraient dans la terre promise. Et les Israélites, par leur longue servitude en Égypte, étaient totalement inaptes à la guerre et seraient donc des proies faciles et retourneraient en Égypte, continuant aussi leur esclavage. Nous allons voir ça dans quelques instants, pourquoi cela arriverait. Lorsqu'on étudiera ensemble les 5 villes des Philistins. Premièrement, nous savons que les Philistins ont fréquemment fait la guerre au peuple de Dieu. Exemple de cela, la célèbre bataille entre David et Goliath en 1 Samuel 17. Nous savons aussi qu'ils étaient des adorateurs d'idoles comme Baal, ils louaient Baal, Molech. Ils ont aussi volé l'arc de l'Alliance, 1 Samuel 5, 1, 5. La Bible nous dit aussi qu'ils étaient des mystiques, magiciens, de bonnes aventures, etc. Okay? En Ésaïe 2, 6. Mais cela n'était pas la seule raison pourquoi Dieu ne voulait pas les conduire à travers le territoire des Philistins. Ça, ce n'était pas la seule raison. Dieu voulait aussi démontrer sa puissance comme Pharaon, représentant Satan et son armée. Ce que nous allons voir dans le prochain vidéo. Pas dans celui-ci, mais dans le prochain vidéo. De la même façon, si nous devons vivre dans la terre promise, nous ne pouvons pas suivre le chemin des Philistins qui sont prêts à nous vaincre. Nous devons passer par le chemin de la mer Rouge, le chemin que Dieu a choisi. Si nous voulons détruire l'influence de Satan dans nos vies et atteindre la terre promise pour y construire la nouvelle Jérusalem où habite le Seigneur Dieu et l'agneau, comme nous avons vu. Maintenant, la mer Rouge représente évidemment le baptême de repentance, où nous recevons le Saint-Esprit qui est la puissance de Dieu pour vaincre l'ennemi et conquérir la terre promise où les Philistins habitent. Ils devront donc, s'ils veulent prendre la terre promise, s'assurer de suivre Dieu ou l'Esprit de Dieu pour nous, l'Esprit de Dieu en nous. Pour, premièrement, sortir de l'Égypte à travers la mer Rouge, passer le désert, comme j'ai mentionné, et se rendre à la terre promise. En Exode 13, 21, nous dit ceci. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer avec une marche jour et nuit. Okay? Comprenez bien. Dieu doit nous guider, c'est-à-dire nous devons suivre le Saint-Esprit hors d'Égypte. Maintenant, regardons la signification spirituelle des 5 villes pour nous. Nous savons que les Philistins vivaient dans un groupement, comme j'ai mentionné tantôt, de 5 villes, Gaza, Ashkelon, Ashdod, Ekron et Gath. Les noms de leurs villes nous donnent une bonne idée du danger qui est devant nous et de ce qu'ils représentent pour nous aujourd'hui, si nous ne suivons pas le Seigneur. Gaza signifie fort. La racine de ce mot est véhément, dur, féroce, avide. Autrement dit, un esprit fort et féroce d'avarice. Nous rencontrons un esprit fort d'avarice.
Et pas là, on parle au niveau spirituel. Ashkelon vient du mot shekel, désignant une mesure de poids. Ashkelon est une ville portuaire commerciale dont la racine signifie à considérer. Cet esprit nous amène à reconsidérer notre décision de mourir à soi-même pour suivre le Saint-Esprit à la terre promise. Voyez-vous la signification de ces villes? Ashdod, la troisième ville, était un endroit où des guerriers géants et redoutables habitaient. Des ravageurs puissants, imprégnables, une forteresse. Pensez à Jéricho, par exemple, la forteresse de Jéricho. Là est l'endroit où les Philistins avaient transporté l'arche de l'Alliance. Incroyable, hein? C'est là où on se fait voler, où on croit comme imprégnable. Voyez-vous, quand on arrive à Jéricho, la terre promise. Okay? Euh, euh, quand je l'explique en anglais, ce mindset, c'est un esprit, mentalité qui nous fait accepter des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, donc qui viennent de Satan. Écron signifie éradiquer, exterminer. Écron est aussi le tristement célèbre maison de Baal-Zébul. Donc, le nom est devenu connu sous le nom de Satan. Donc, nous devenons prisonniers de Satan, mais peut-être encore plus célèbre comme le lieu final de l'Arche de l'Alliance, quand il a été pris. Il nous vole de l'Arche de l'Alliance, la confiance de l'Arche de l'Alliance. C'est-à-dire, il nous retourne comme esclaves de Pharaon en Égypte au lieu de prendre la terre promise. Gath, cinquième ville, signifie pressoir. Gath est précédemment connu comme la maison de Goliath, qui pendant 40 jours défia ouvertement les armées d'Israël. Rappelez-vous les 40 jours de Jésus dans le désert et comment le diable l'a tenté, avec un besoin physique, avec l'orgueil et avec la convoitise pour les choses de ce monde. Hein? Comme je l'ai déjà dit, ces villes représentent des esprits sataniques qui viennent nous tenter et nous garder prisonniers de notre chair. Voilà la nécessité de la mer Rouge, que nous allons voir, représentant le baptême de repentance pour recevoir le don du Saint-Esprit, la puissance de Dieu, et donc marcher pour établir, prendre la terre promise, établir la nouvelle Jérusalem où Dieu habite. Dans la prochaine vidéo, nous allons examiner la dernière tentative de Pharaon pour garder le peuple de Dieu, nous, prisonniers de notre chair en Égypte. Aujourd'hui, laisse-moi prier. Seigneur, c'est encore beaucoup d'informations. Ouvre nos yeux, Seigneur, nos cœurs, à comprendre que la seule façon de prendre la terre promise et de voir la nouvelle Jérusalem s'établir où tu habites, c'est par la puissance de ton esprit et non la puissance de notre chair. Encore une fois, Seigneur, je demande que tu nous aides à sortir d'Égypte, mais surtout que ne devienne pas prisonniers non plus de Babylone, en tentant de sortir de l'Égypte par nos propres forces. Seigneur, je te remercie qu'on peut se fier à toi pour nous guider à travers le désert de cette vie, de jour et de nuit, car tu es toujours avec nous. Seigneur, dès maintenant, moi et tous ceux qui t'écoutent, Seigneur, je prie que tu saisisses nos cœurs et que tu nous guides à la terre promise, pour ta plus grande gloire. En le nom de Jésus. Amen et amen. Et amen. J'espère que si nécessaire, vous réécouterez une autre fois cette vidéo. Il y a quand même beaucoup de matière. C'est très, très important parce qu'on s'en va vers la gloire. Allons-y ensemble. À la prochaine.